C'est avec joie que je te retrouve encore aujourd'hui, afin qu'ensemble nous puissions prendre le temps pour méditer sur la parole qui sauve. Aujourd'hui, nous verrons ensemble, envoie-moi, juste avant, prions. Saint-Esprit, nous voici encore en ta présence. Car nous avons réalisé que ce monde va vers sa fin et qu'il est important pour chacun de nous d'asseoir notre foi en Jésus de Nazareth. Alors que nous nous apprêtons à ouvrir le Saint-Livre, ce livre qui jadis était interdit, mais qui ouvre nos yeux, nous voulons appliquer cette parole du psaume 119, où nous pouvons lire comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier en se dirigeant d'après ta parole. Seigneur, merci pour la parole. Merci de nous éclairer. Merci de nous conduire. Merci de nous diriger. Merci de nous fortifier. Et que rien ni personne ne vienne entre toi et nous. Accorde-nous ta paix et ta grâce. Libère-nous, Seigneur, de toutes nos pensées. Et que ce soit les tiennes qui vivent en nous, nous t'en prions, au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, nous avons vu hier comment un garçon déclara à Saül, « J'ai vu parmi les fils de Jephthé, Jessé, un musicien. » Je vais relire pour toi le verset 18. Le des garçons prit la parole et dit, « J'ai vu justement un fils de Jessé, de Bethléem, qui sait jouer. 1. C'est un homme de valeur. 2. Un vaillant guerrier. 3. Il parle avec intelligence. 4. C'est un bel homme. 5. Et le Seigneur est avec lui. » La première personne qui s'exprime, c'est ce garçon, qui présente ce jeune homme, fils de Jessé. À l'entendre, il le connaît bien. Chaque fois que je lis ce passage de la Bible, je me demande, mais comment a-t-il fait pour connaître David? Rappelle-toi, David, c'est celui qui surveille les moutons. David n'est pas à la ville. David, il est tout simplement dans les champs. Et pourtant, cet homme connaît David bien, très bien. Vaillant guerrier, mais où a-t-il vu David se battre? Dans le temps, tu découvriras qu'il se présente en disant, lorsqu'un animal, un ours ou un loup venait attaquer le troupeau, il allait se battre contre cet animal et il le terrassait. Il avait ce qui s'appelle la foi, l'assurance que Dieu était avec lui. Et probablement, ayant entendu parler de toutes ces prouesses, il était en mesure de dire, attention, oui, cet homme-là, il est au top. L'Éternel est avec lui. Toi qui m'écoutes là, aujourd'hui, les personnes qui te côtoient peuvent-elles dire, l'Éternel est avec toi? Quel témoignage a-t-on de toi? Oh, bien sûr, tu rencontreras certaines personnes qui raconteront toujours, oui, quand tu étais petit, tu as fait ci, tu as fait cela. Oh, tu vas en rencontrer, c'est certain. Mais laisse-moi te dire, les choses que tu as faites quand tu étais enfant, jeune, que les gens prennent plaisir à rapporter, tu n'as pas à t'inquiéter. Tu sais pourquoi? Tout simplement
Parce que ton passé appartient au passé. Et ce qui est important, ce n'est pas ce que tu as fait, mais ce que tu fais aujourd'hui avec l'Éternel des armées. Alors ne sois pas découragé. Ne te laisse pas abattre. Relève ta tête. Alors quand le garçon déclara à Saül, j'ai vu, il n'a pas dit j'ai entendu dire non, mais non. Mais non. Je lis juste le début du verset 18. L'un des garçons prit la parole et dit, j'ai vu. C'est pas on m'a dit que non. Non, il n'y a pas que on m'a dit. Je connais. Je le recommande. C'est l'homme qu'il te faut. En entendant les propos de ce garçon, que fit Saül? Lisons le verset 19. 1 Samuel 16, verset 19. Alors Saül envoya à Jessé des messagers pour lui dire, envoie-moi ton fils David qui est avec le troupeau. Saül n'a pas perdu un instant. Tout de suite, envoie-moi ton fils David. Il a beaucoup de fils. David qui est avec le troupeau. Là, il n'y a aucun souci, aucun doute. C'est celui qui est avec le troupeau. Le roi Saül demande que mon fils David vienne au palais. Ah, quelle surprise! Quelle affaire! Waouh! Que peut-il dire? C'est un honneur pour lui. Sa petite famille, en un instant, il voit comment le prophète Samuel est venu à oint David. Quel honneur! Maintenant, c'est le roi Saül qui envoie un message. Il n'a pas envoyé un, il a envoyé des messagers. Envoie-moi David. Il n'y a pas à tergiverser. C'est le roi qui demande David. Que se passera-t-il? Note avec moi qu'il n'y a personne d'autre. Aucune autre proposition que David. Et le roi Saül, il ne dit pas, bon, et vous autres là, vous ne connaissez personne? Avant d'appeler David, est-ce qu'on ne peut pas comparer, voir les aptitudes des uns et des autres? Non, non. Sans sourciller, sans hésiter, il dit, envoie-moi ton fils, David, celui qui est avec les troupeaux. Ah, c'est soit un test pour voir comment agira David, ou soit tout simplement l'ennemi qui cherche à détruire David. Mais dans tous les cas, David est celui qui devra répondre et réussir le test. Aujourd'hui, tu te trouves dans un foyer. C'est pas évident pour toi. Mais tu dois parler avec intelligence et sagesse. Aujourd'hui, tu te trouves sur un lieu de travail. C'est pas évident pour toi. Parce que tes collègues ne sont pas faciles. Ils cherchent à te corrompre, à te détruire. Mais n'oublie jamais que l'Éternel est avec toi. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci d'être avec nous. Merci de nous conserver ton amour et ta grâce. Merci de nous diriger à travers les épreuves de la vie. Seigneur, merci parce que tu es là. Que le Saint-Esprit continue de nous éclairer, qu'il nous dirige dans toute la vérité et que nous puissions toujours nous rappeler que tu nous as appelés pour être la lumière du monde. Merci Seigneur, au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée sous le regard de Dieu.